Vous écoutez, faut partager ça. Pour rester branché sur ce qui se passe au Cégep de Bécomo Et pour découvrir ces personnes inspirantes. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au podcast du Cégep de Bécomo. Aujourd'hui, on est les deux co-animatrices, Juliette et Alison, puis on est vraiment contente d'aborder le sujet de la santé mentale aujourd'hui, qui pour nous est vraiment nécessaire au sein du Cégep, puis auprès des étudiants puis des étudiantes du Cégep de Bécomo. On est aussi le mois de novembre, qui est le mois, dans le fond, pour la santé mentale chez les hommes. Et nous avons la chance d'être accompagnés de notre technicienne en travail social, Nadine Arsenault-C. Allô, Nadine? Bonjour! Ça va bien? Très bien, merci, et vous les filles? Ben oui. Ça va bien. Fait qu'on va commencer tout de suite. Présente-nous un peu t'es qui, ton rôle dans le Cégep, à quoi ça t'engage ton rôle de technicienne. Parle-nous un peu de toi, dans le fond. Parfait. Alors, je ne sais pas si certains ou certaines d'entre vous connaissent Catherine Deschênes-Bérubé, en fait, qui occupe le poste de technicienne en travail social. Je me trouve à être sa remplaçante pendant son congé de maternité. Donc, je fais les mêmes tâches qu'elle. Mais pour ceux et celles qui ne la connaissaient pas, eh bien, ce que ça fait une technicienne en travail social, c'est de la prévention, de la sensibilisation sur tous les sujets qui nous touchent de près ou de loin, entre autres comme la santé mentale. Ce que je peux faire aussi, c'est que mon bureau est où la rampe là, dans le CVE à côté de Tommy et de Guillaume et de Joanne. Je peux accueillir les étudiants ponctuellement. Ça veut dire que si tout d'un coup vous avez un besoin de parler, que ça ne file pas ou juste un questionnement, ben, vous pouvez venir direct me rencontrer. Ça n'a pas besoin d'être sur rendez-vous. Mm-hmm. Évidemment, si ma porte est fermée parce que je suis déjà en rencontre, il n'y a pas de souci. Vous pouvez m'envoyer un MIO. Mais c'est ça la différence avec la travailleuse sociale et la psychologue, c'est que dans le fond, moi, ma porte est grande ouverte. Donc, si tout d'un coup, je ne sais pas, on vit un moment de stress où il vient d'arriver une situation, puis là, on a besoin de parler, ou juste un lieu où se retrouver pour respirer puis se sentir en sécurité, ben mon bureau est là. Et puis, n'hésitez pas à venir me voir pour n'importe quoi. Ça n'a pas besoin d'être un problème non plus. Ça peut être un sujet qui vous touche à cœur, que vous aimeriez vous aussi vous impliquer. Donc, voilà. Hey, c'est cool! C'est le fun de savoir, tu sais, on connaît un peu les gens du personnel, mais c'est le fun de savoir vraiment leur rôle puis qu'est-ce qu'ils nous apportent au sein du Cégep. C'est très intéressant. Est-ce qu'on rentre dans le vif du sujet? Ben oui, on peut rentrer dans le vif du sujet. Dans le fond, Nadine, ce matin, elle est avec nous parce qu'on veut parler de la santé mentale. Fait qu'on a quelques petites questions pour elle, puis elle va y répondre. Puis on est parti! Fait qu'on commencerait par te demander, Nadine, si tu avais, mettons, 3 conseils de base pour prendre un minimum soin de sa santé mentale, puis comment s'assurer que ça aille bien, puis qu'on rencontre le moins de problèmes possible vis-à-vis à ça. D'accord. Alors, tout d'abord, je tiens à vous dire que je vais un peu généraliser, mais que lorsque quelqu'un vient me voir dans mon bureau, bien évidemment, l'intervention va être personnalisée à son besoin, parce que des fois, on le sait, hein, un conseil est bon pour soi, ne l'est pas nécessairement pour l'autre. Ouais. Donc là, je généralise. Ce qui me vient tout de suite en tête, c'est prendre une pause des médias sociaux. Hein? On est souvent là-dessus. Ouais. Puis ça peut amener une certaine pression, comparaison qu'on essaye d'éviter. Ensuite de ça, rester en contact avec nos proches, que ce soit la famille, que ce soit les amis, même ceux qui sont au loin. On est chanceux, on peut faire FaceTime, Ouais. on peut envoyer des textos. Donc, tu sais, rester en contact avec les gens qui vous sont chers et pratiquer la pleine conscience. Ça, c'est un sujet là, qui revient de plus en plus, peut-être qui peut poser des questions. En fait, c'est tout simple. Ça peut être, en gros, là, ce que ça signifie, c'est d'être présent, d'être dans le moment présent, d'être conscient de ce qui se passe là, maintenant, comme là, on est en train de se parler de la santé mentale. Pas être en train de penser à mon examen de demain ou qu'est-ce qui est arrivé hier, tu sais, se ramener dans le présent. Comment on peut faire ça? Évidemment, on a le fameux Google qu'on peut aller googler. Donnez-moi des idées de pleine conscience, mais ça peut être juste s'étirer. Tu sais, chaque matin, prendre le temps d'écouter son corps. Ah, tu sais, j'ai un petit malaise là. Ou, tu sais, juste prendre le temps de bien s'éveiller pour la journée qui s'en vient. Pour ceux qui aiment la méditation, des fois, ça peut avoir de l'air zen, mais ça peut être juste prendre un moment pour soi où est-ce qu'on se retire des bruits. Ça peut être écouter de la musique calme, ça peut être juste aller marcher ici dans le boisé en arrière du cégep.
Et aussi les respirations profondes. Donc, tu sais, quand on sent que ça commence un petit peu à nous serrer à l'intérieur, ça, c'est la meilleure technique, respirer, parce que pendant qu'on respire, on peut compter aussi. On est concentré sur notre respiration, sur compter. Donc, on oublie un peu là, qu'est-ce qui nous tracassait, du moins du moment. Ouais. Et il y en a une panoplie d'autres exemples que vous pourrez, là, comme je disais, aller voir sur les Internets. J'avais même pas pensé à la pleine conscience, on dirait. Non, Des moi, fois, on dirait que tu y penses pas, tellement qu'on est comme dans ce cercle de on fait nos affaires, là, puis on a de la misère, on dirait, à se décrocher des fois. Là. Fait que des fois, ça peut être... Moi, je pense que ça va être un truc que je vais prendre, c'est sûr. Puis, surtout en fin de session, quand on a plein d'affaires qui arrivent en même temps, puis tu sais, des fois, t'es en train de travailler sur un travail, puis tu dis « Oh mon Dieu, j'ai ça, puis ça, puis ça à remettre. » C'est sûr que ça fait que t'es bien moins concentré sur qu'est-ce que t'es en train de faire, puis tu vas faire une moins bonne job. Ben oui. Exactement! Ça augmente la pression aussi. Tu sais, t'es pas concentré sur ce que tu fais, que t'es en train de t'en rajouter. « Oh non, c'est vrai, j'ai ça, puis j'ai ça. » On voit ça comme une montagne. Donc, tu sais, y aller une chose à la fois, c'est toujours winner aussi. Gagnant. Ça tombe dans le meilleur moment pour pratiquer la pleine conscience. Exactement. On va se tester, on va se mettre à l'épreuve. Puis, d'ailleurs, comment gérer son temps? Tu sais, on dit, là, c'est fin de session, mi-session, on dirait qu'on arrive au moment, puis on sait plus comment gérer notre temps, notre anxiété, notre stress. Est-ce que tu aurais ça aussi des astuces pour bien gérer son temps et son anxiété par rapport aux travaux de cégep plutôt, là, tu sais, si on se met en contexte cégep? Oui, certainement. Donc, évidemment, la base, c'est d'être organisé. Donc, organiser son temps en conséquence avec les travaux à faire, avec aussi notre vie dans le quotidien. Donc, c'est de se faire un horaire, c'est d'avoir un agenda et de le suivre. Hein? Parce que des fois, on a tout ça, mais on ne le regarde pas puis on ne le suit pas. C'est comme quand tu fais ta liste d'épicerie puis tu arrives à l'épicerie, tu ne l'as pas ta liste. Ben, il va te manquer la moitié des affaires. C'est tellement vrai. Fait que ça, c'est vraiment un bon outil, l'agenda. Puis maintenant, avec les téléphones aussi intelligents, on peut même l'avoir à l'intérieur de notre téléphone, se mettre des alarmes pour se rappeler. Parce que des fois, c'est ça qui arrive. Là. Il y a plusieurs choses. Là, en même temps. Puis on pense qu'on va tous se souvenir, mais non, on en échappe. Puis c'est normal, on est humain. Tu sais, donc, des petites alarmes comme ça. Des fois, si on dit, ouais, c'est bien beau de dire m'organiser, faire un horaire, moi, je ne sais pas comment. Bien, d'en parler avec notre entourage. Toi, tu t'organises comment? C'est quoi tes trucs, tes moyens? Tu sais, souvent, les réponses sont là juste à côté de nous, tu sais, de ne pas être gêné d'en parler. Ensuite de ça, ne pas remettre à plus tard la fameuse procrastination. On le fait toutes, je le fais moi aussi. Puis là, finalement, plus tard, il arrive un autre élément imprévu. Ben oui, c'est ça. Donc, tu sais, la fameuse phrase, pourquoi remettre à plus tard ce que je peux faire maintenant, là? Ben, c'est ça. Quand on y pense, c'est comme si la petite cloche, la petite pensée de hey, tu sais, oublie pas ça. Ben oui, faisons-le justement pour pas l'échapper, tu sais. Quitte à si là, momentanément, je peux pas, écris-le. OK, faut pas que j'oublie ça. Parce qu'après ça, il y a ton agenda. Exactement. Tu sais, mais là, vivant ton agenda, si t'es quelqu'un d'artistique ou pour pas que ça soit comme monotone à regarder, mais de la couleur. En tout cas, je trouve que la base, c'est ça, de s'organiser. Puis quand c'est fait, ben on le coche, puis on voit que, OK, ça c'est fait, puis ça l'allège aussi. Ouais. Mettons, parce que je trouve que comme gérer son temps, on se le fait tellement rappeler souvent au secondaire. Hey, au cégep, vous n'allez pas être autant, pris en charge qu'au secondaire. Puis moi, c'était ça une de mes sources de stress en rentrant. Je me disais, mais mon Dieu, est-ce que je vais être capable de tout rentrer? Puis, tu sais, finalement, c'est ça, c'est de prendre le jour puis d'y aller tranquillement. Mais ça, c'est une source de stress pour, je pense, tous les cégepiens, là. Être capable de gérer son temps en fin de session, tout arrive en même temps. Puis, tu sais, on le voit passer partout, là, le monde qui ont les cernes jusqu'aux joues, genre. Fait qu'on est même, Mais non, finalement, c'est moins pire que ce qu'on pense, mais ça prend de la discipline. Puis c'est pas tout le monde qui en a. Non, puis c'est pas facile aussi, tu sais, on se comprend en tant qu'étudiant aussi, là, tu sais, on a toutes nos activités, tu sais, nous, on est quand même 2 personnes qui sont full impliquées, fait que des fois, tu te dis « Oh my God, à l'aide! » Mais c'est comme tu dis, c'est de prendre le temps aussi, tu sais, de faire ces choses, puis mettre nos priorités à la bonne place. Fait que... Moi, ça serait un truc que je donnerais aux étudiants. Oui, vraiment. Oui, puis des fois, c'est pas facile, mais... tu sais, juste pour la période d'examen, ben OK, ouais, il y a un party. C'est le fun, les parties, mais peut-être à la place... parce qu'un party peut peut-être amener, se coucher tard, être fatigué, avoir moins d'énergie le lendemain.
Puis en même temps, c'est important aussi d'avoir des pauses. Il Ouais. faut se récompenser Mhm. aussi. On vient de terminer un gros travaux. Garde juste la petite tape sur l'épaule, c'est correct, mais je sais pas, as-tu envie d'aller jaser, prendre un café, manger un bon morceau de gâteau, peu importe, là, tu sais. Mais c'est important aussi de se récompenser, se faire des petites pauses dans le temps. Ouais. Parce qu'à un moment donné, le cerveau aussi a besoin d'un break. Là, ça vous en fait beaucoup à Ouais, vraiment. assimiler et à apprendre. Fait qu'il faut pas oublier ça aussi. Puis, en tant que professionnel au cégep, tu vois quand même beaucoup d'étudiants passer, j'imagine, puis dans ton travail d'avant aussi, tu vois beaucoup t'as vu beaucoup d'étudiants passer dans ta carrière. Est-ce que tu aurais un point que ça affecte tous les étudiants? Qu'est-ce qui affecte le plus les cégepiens côté santé mentale ou... Je dirais ce que j'ai remarqué, entre autres, l'anxiété de performance, évidemment. Oh my God, oui. hein. Puis c'est tout à fait compréhensible. Je veux dire, ça fait partie aussi de votre parcours. Vous avez Ouais. besoin d'avoir des bonnes notes pour avoir une bonne cotère, Mm. pour vous diriger dans le domaine qui vous Ouais. intéresse, tout ça. Donc, veux pas, oui, ça peut créer justement une anxiété. Donc, encore là, on en parlera tantôt, peut-être là, dans Ouais. une autre question là, Ouais. de comment s'aider à ce niveau-là. Aussi, les réseaux sociaux, encore une fois, ça l'affecte beaucoup. Parce que justement, on se compare beaucoup, hein, malheureusement. On dirait qu'on est toujours en compétition alors qu'on devrait l'être avec soi-même. Mm. Tu sais, se Tellement. ramener à soi, pas se comparer à l'autre. Puis, Caroline, lui ou elle met presque pas de temps, puis il performe, puis moi, il faut que je mette le double, puis mes notes sont... Ouais. Ouais. Tu sais, ça nous nuit, ça nous aide pas à avancer. Ouais. Tu sais, se ramener à soi. OK, bon, ben moi, j'ai besoin de plus de temps, ben je vais mettre plus de temps, ou je vais... Tu sais, il y a les tutorats qui existent et tout ça, qu'on a un coup de pouce, qu'on peut aller chercher de l'aide. Et aussi, l'éloignement, l'isolement, ceux qui viennent de l'extérieur, qui sont loin de leurs famille, amis, ouais. proches, famille, tout ça, ben, c'est sûr que ça l'affecte Ouais. là, à un moment donné. Donc, Ouais. encore là, comme on disait plus tôt, ben, tu sais, les contacter le plus Mhm. possible, Ouais. essayer de participer à des activités peut-être ici au cégep qui vous intéressent pour développer un nouveau réseau, Ouais. pour contrer justement là, les effets là, de l'anxiété, du stress, puis pour garder une bonne santé mentale finalement. Ben oui, vraiment. C'est fou comment il y a des personnes qui sont loin, là. Des fois, on n'y pense pas, là. Tu sais, des fois, c'est littéralement un autre pays, là. Tu sais, il y a des personnes qui passent 1 an sans voir leur famille à cause de la COVID et tout, là. Moi, je les trouve, genre, lève mon chapeau parce que moi, je le ferais jamais, là. Ouais, une oui, journée, puis je braillerais. Oui. Oui, puis ceux qui arrivent en résidence, ils sont pas forcément avec des gens qui s'adonnent bien non Ouais, plus. c'est Donc là, le vraiment vrai. sentiment d'isolement grandit à ce moment-là. Tellement. D'autant plus important d'essayer de trouver des activités là, Ouais, parascolaires pour... parce que pas parce que tu es dans la même résidence que tu vas bien t'entendre Non, ou que tu c'est vas avoir ça. des affinités, des intérêts. Donc, voilà. Puis tantôt, tu disais, quand on parlait là, justement de qu'est-ce qui affecte les cégepiens, tu allais dire des trucs. Tu sais, t'as dit, je vais le dire tantôt, mais on peut en parler tout de suite. Je sais pas qu'est-ce que tu voulais. Oui, des trucs, dans le fond, pour vous aider, pour ceux qui se sentent un peu dépassés par tout ça. Là. Ouais. OK, bien, ça rentre un peu dans les ressources. Dans les conseils de base. Dans les conseils de base, ouais, hein. C'est sûr que ça se ressemble. Et on peut passer à une prochaine Oui, question. excusez. C'est pas grave, Ali, on te pardonne. Fiouf. Et que, mettons, là, depuis tantôt, on parle d'anxiété de performance, de stress. Des fois, il y a des personnes qui sont bloquées puis ça leur tente pas vraiment d'aller chercher des ressources. Fait que, moi, dans le fond, ma question, ça serait comment qu'on est capable de cibler peut-être des gestes chez nos proches, qui pourraient mener à une certaine inquiétude, se dire, OK, cette personne-là aurait peut-être besoin d'aller chercher de l'aide plus que de parler à sa famille pour être suivi, pour être sûr que tout va bien dans sa vie parce qu'il se sent vraiment enseveli par tout ça. Mhm. Donc, un peu les signes à surveiller. Exactement. Là. Parfait. Donc, évidemment, là, je vais en nommer plusieurs. Ouais. Mais là, il faut faire attention avec ça aussi. Pas parce qu'on a quelques-uns de ces signes-là que nécessairement on a un problème de santé mentale. Il faut faire attention de ne pas s'auto-diagnostiquer. Des fois, ça peut être lié, un des signes que je vais nommer, ça peut être lié à un événement situationnel qu'on appelle dans le temps. Là. Mais là, je vous parle de choses qui sont récurrentes, que ça fait... C'est un long moment que ça dure, exemple. Okay. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est si la personne mange ou dort trop ou peu. Ça peut être un signe.
la personne s'éloigne, s'isole des autres ou de ses activités habituelles. Quelqu'un qui a peu ou pas d'énergie. Quelqu'un qui se sent vide, qui est comme à plat, encore là, pas d'énergie. On dirait le regard est un peu terne. Tu sais, on le sent là, que la personne est à côté de nous, mais on la sent loin. Ouais. Tu sais, quand on dit t'es présent, mais t'es pas présent. Là. Ouais. Avoir des douleurs inexpliquées. C'est sûr, pas le lendemain d'un entraînement, là, tu sais, que là, t'es raqué. Non, ça, c'est sûr. C'est ça, je vous disais là, tantôt, tu sais, faire attention aux signes que je nomme. Quand on se sent impuissant, désespéré, quand on a des habitudes telles que fumer, boire ou consommer des drogues, puis là, on le fait plus qu'à l'habitude. Ouais. On se sent plus confus, distrait, irritable, en colère, inquiet, craintif, plus qu'à l'habitude. Quand on se surprend à crier ou à se battre avec sa famille ou avec ses amis. Quand on a des sauts d'humeur intenses, puis ça cause des conflits dans les relations. Ouais. On s'entend que c'est pas après une rupture, là, c'est normal Non, de c'est réagir sûr, fort. Tu sais. ouais. C'est comme, tout d'un coup, là, toi-même, tu te comprends pas. Là, pourquoi je réagis intense de même à une situation que d'habitude, Ça je va, trouverais tu sais. ça banal. Ouais. Ouais, je gérerais Ouais, bien, c'est mais ça. là, je gère plus. Tu sais. Avoir des pensées qui sont envahissantes ou des souvenirs là, qu'on n'arrive pas à sortir de la tête, évidemment, des souvenirs qui sont plus douloureux. Ouais. Voire même entendre des voix ou croire des choses qui sont pas vraies, mais on Ok. est persuadé que c'est vrai. Tu sais, Ok, parce que ouais. là, la santé mentale, on s'entend, c'est très Ouais, large. c'est là. ça. Oui, peut c'est aller ça. jusqu'à la Ouais. schizophrénie, Ben oui, Ouais. comme vraiment. ça peut être Ouais. un épuisement. Là, Ouais. tu sais, il y a Oui. des différents degrés, tout Ben oui. dépendant de quoi on parle. Penser à faire du mal aux autres ou à soi-même. Et être incapable d'effectuer là, des tâches quotidiennes, là, comme ça peut être juste prendre sa douche à Ouais. tous les jours, comme on avait l'habitude. Ouais. De venir au cégep, tu sais, tout devient lourd, on se sent incapable. Là. Il y a quelque chose on a juste envie de rester au lit. Puis, tu vois un étudiant ou même, un membre du personnel. Là, on parle des étudiants Ouais. depuis tantôt, mais le sujet de la santé mentale, ça touche tout le Tout le monde. monde. Tous Ben les oui. âges. Ben oui. Fait que, si on voit quelqu'un qu'on voit qui est pas à ses habitudes, comment qu'on les approche, ces gens-là, parce que souvent, tu veux pas comme Les brusquer. rentrer dans sa bulle, les brusquer, comme tu dis, ou qu'ils le prennent personnel. Des fois, Ouais. tu te dis, voyons, peut-être que la personne réalise pas non plus comment qu'elle est. Comment qu'on approche ça? Ben, encore là, il y a différentes façons. D'abord, on peut s'informer sur le sujet là, tu sais, de la santé mentale. Donc, tu sais, ça peut être écouter des balados comme nous, des émissions, ça peut être participer à des rencontres de soutien qu'on a vu passer, entendu parler. Faut éviter de faire la morale, de minimiser ce que la personne vit ou de lui dire, ben moi, je serais à ta place, je ferais ça. tu sais. Ouais. Ouais. Faut plutôt tenter de se mettre à sa place et de comprendre ce qu'elle vit. Féliciter la personne pour les changements positifs qu'on voit qu'elle a apportés dans sa vie, comme des changements d'habitude, encourager les efforts qu'on voit. Faut se rappeler d'être très patient parce que le parcours là, vers un rétablissement, là, on le sait, ça peut être parfois difficile, puis ça peut comporter des retours en arrière Ben aussi, oui. hein, faire un Ouais. pas, reculer de deux. Mhm. C'est normal. Puis, lui parler des ressources qui peuvent l'aider. Ouais. Puis souvent, la personne a peut-être juste besoin de sentir qu'on est là. Tu sais, des fois, là, elle a besoin de parler, mais pas tant de conseils. Ouais. Juste Ouais. besoin d'être de là. se vider. Ouais. Ouais, Ouais, juste d'être vraiment. présent. Ouais. Des fois, on est comme, ben là, je sais pas quoi dire, je sais pas quoi faire. Mais juste d'être là, à écouter, ça fait du bien à l'autre personne, là, tu sais, plus que essayer d'y trouver une solution à chaque affaire qu'elle Ouais, dit, là, tu sais, c'est parce ça. que C'est souvent, sûr. ils ont peut-être pensé à toutes ces solutions-là. Mais ils sont Ou- trop durs à atteindre. Et ouais. voilà, exactement. Mhm. Donc, oui. Puis mettons que tu sais, pas comme un proche ou un ami de la famille, que tu te rends compte que t'es vraiment dépassé par les événements puis que tu as vraiment l'impression d'être comme impuissant. Est-ce qu'il y a moyen d'aller, pas consulter à la place de la personne, mais mettons d'aller voir la psychologue, peut-être anonymement, juste pour lui dire « Hey, cette personne-là, j'aimerais ça que tu l'approches, que tu la rencontres peut-être parce que je sens qu'elle est vraiment plus là puis je m'inquiète pour elle, mettons. » Ben oui, puis je suis contente que tu le mentionnes, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais dans mon rôle, entre autres, oui, ça en fait partie. Et puis moi, après, je peux approcher la personne, exemple par Mio, puis lui dire « Hey, j'aimerais ça te voir, il y a quelqu'un qui s'inquiète pour toi,
j'aimerais ça, tu sais, juste te rencontrer, qu'on discute ensemble. Puis quand que, bon, la personne est déjà, exemple, cette personne-là t'a pas osé l'approcher, mais tu t'inquiètes, puis tu as été par le biais de la technicienne. Parce que, comme je disais, moi, ma porte est toujours ouverte, donc je suis plus facile d'accès Exactement. que Marie-Christine puis Marie-Ève qui sont plus sur Sur rendez-vous. Ouais. Exactement. Donc, voilà. Mais sinon, quand on est rendu que c'est, je sais pas, notre conjoint, ben oui, il existe des organismes là, à l'extérieur, ici même à Bécomo, qu'on peut aller avec eux puis qui nous aident à bien accompagner la personne qui vit un problème de santé mentale. Là. Tu sais, on devient un proche aidant qui appelle. Ouais. Puis, ils nous donnent des outils autant pour eux que pour nous. Parce qu'il faut faire attention à nous aussi dans cette situation-là. Oui, ça peut être très délicat des fois. Oui, quand c'est des proches, là, ça peut être même un parent, ben ça vient nous affecter. Puis il faut faire attention à notre propre santé mentale aussi dans ce temps-là. Donc, les conseils du début, allez-vous aussi chercher de l'aide puis demander comment je fais pour aider, mais comment je fais pour me protéger dans tout ça aussi. Oui. Puis, tu sais, au cégep, on parle des ressources comme la psychologue, toi-même et la travailleuse sociale aussi. Est-ce qu'il y a d'autres personnes ressources qu'on peut aller voir si jamais on a un problème ou ça va moins bien? Est-ce qu'il y a d'autres personnes auprès de qui on peut aller voir? Bien, je vous dirais que c'est sûr que nous, celle que tu viens de nommer, on a le mandat psychosocial. Mais si vous êtes à l'aise avec un enseignant ou avec un employé du cégep que vous avez, bien, vous pouvez aller parler à cette personne-là. Puis cette personne-là, bien, si elle se sent outillée, elle va vous accompagner. Puis sinon, ben, elle va peut-être vous référer ou vous accompagner à venir vers nous. Je vous dirais, tu sais, ce qui est important, c'est d'en parler à une personne de confiance. Vraiment. Puis même si la personne n'est pas outillée, bien encore là, elle devient, tu sais, comme quelqu'un d'aidant, puis elle va aller chercher les ressources pour aider ou elle va vous donner les conseils. Et puis, ben, exemple, si vous venez, moi, me rencontrer, ben, je peux toutes vous nommer les sources qui existent aussi. Puis ça peut être aussi tout simplement celle que je vais nommer de base, le 811. On est chez nous, on ne file pas, on est tout seul, on n'ose pas déranger. Ben, il y a le 811, il y a la ligne Jeunesse J'écoute, il y en a tout plein. Le 811, est-ce que c'est le Centre de prévention suicide, Côte-Nord? Non, ça, c'est plus comme au niveau de la santé, le 6, mais qui vont vous référer, justement. Si on a des idées noires, ben là, ils vont vous référer au Centre de prévention suicide. Exactement. Puis il y a tel jeune aussi, là. Peut-être qu'on pourrait toujours on les nommera toutes, là, à la fin. Oui, bonne idée! Bonne idée! Ou les écrire, je sais pas si... Les écrire on va mettre ça en référence. Puis moi, j'ai des petites questions en rafale que j'ai reçues via Instagram que j'aimerais, dans le fond, aborder avec vous. Tu sais, Nadine, tu peux répondre, mais Ali aussi, tu peux nous donner, mettons, ton point de vue. Dans le fond, ça va comme suit. C'est pourquoi y a-t-il un tabou concernant la santé mentale chez les hommes? Puis, tu sais, c'est vraiment dans la thématique, là, parce qu'on est dans le mois de novembre. Ah, oui. Puis, tu sais, je pense que on n'a pas besoin d'avoir un baccalauréat pour se rendre compte qu'il y a vraiment un tabou dans la santé mentale chez les hommes. Puis, tu sais, pourquoi? Ben, je pourrais y aller. Oui, vas-y. Ben, moi, je pense que, ben, déjà, il y a un tabou, déjà, sur tout comment que les hommes se sentent. Le moment qu'un homme est triste, j'ai l'impression qu'il veut pas le montrer. Ou, tu sais, il y a comme cette pensée de la société qui a été créée que l'homme, il peut pas être dans ses feels. Comme il peut pas mal filer. Mais c'est tellement pas normal. Moi, je trouve que je pense que ça vient vraiment de les standards de la société, comme il y en a dans tout, là, pour les femmes, dans le milieu du travail, dans tout. Mais, tu sais, côté santé mentale des hommes, je pense que c'est vraiment ça. C'est que il y a comme eu cette... je sais pas comment expliquer. T'aurais-tu d'autres mots, Nadine, je trouve mettons? que tu l'exprimes bien. Oui, justement, c'est cette image-là de la société... de l'homme pourvoyeur, l'homme fort, tu sais, l'homme qui justement, qui pleure pas, qui est capable de tout réussir. Mais pourtant, un homme, ça reste un être humain avec des forces et des faiblesses. Puis c'est tellement... Moi, je trouve que c'est tellement plus beau voir un homme, un humain en général, s'exprimer puis dire comment il se sent que quelqu'un qui vient renfermer sur lui ou sur elle. Tu sais, il y en a des femmes là, qui sont comme ça, puis à un moment donné, ça pop, là. Vraiment. Là, ça file pas, puis ça part en bombe. Fait que je pense que c'est important de, comme Nadine a dit, des trucs de prendre le temps de se sentir mal ou se sentir bien, puis que c'est normal
d'être triste puis d'être frustré des fois aussi. C'est important d'accueillir l'émotion qu'on Oui. vit, de ne pas la refouler. C'est ça. Regarde, on a envie tous, on est qui pour juger les autres, pour se Non. comparer Non, aux tellement. autres? Je veux dire, on a tous un vécu différent. Et puis, justement, pour faire du pouce sur ce que tu dis, je trouve que c'est courageux, quelqu'un Ouais. qui Tellement, ose ben avouer oui. ses faiblesses. Ouais. Parce que c'est comme se mettre à nu, c'est se mettre vulnérable. Ouais. Ouais. Puis ça demande énormément de courage. Et puis, mais c'est à notre avantage parce que c'est comme ça qu'on va réussir à passer au travers l'épreuve, quelle qu'elle soit. Là. Ouais. Et puis, il y a un tabou autour de la santé Exactement mentale. ce que j'allais dire. En Ouais, général, Ben exactement oui, ce que c'est j'allais comme dire. si tu as un problème de santé mentale, ça va pas bien là, Ben dans oui. ta tête. Puis, tu Mais sais, c'est tellement pas ça. Puis il y a différents stades aussi. Ben Là. oui. voilà. T'sais, moi, je sais que, genre, là, je me suis vraiment, mettons, pas améliorée sur ce sujet, mais tu sais, je me suis vraiment familiarisée avec le sujet. J'ai essayé d'en apprendre beaucoup dans les dernières années. Puis, tu sais, je sais que moi, là, quand j'étais plus jeune, genre, aller voir un psychologue ou, genre, un enfant de même, là, dans ma tête, là, je pensais qu'il fallait que tu sois fou, là. Mais, tu sais, c'est tellement pas ça, là. Un psychologue, là, moi, je trouve que ça devrait être, genre, quasiment obligatoire, là. Tu sais, ça, Ben, c'est fou, tellement. ça vient tellement, genre, t'aider. Tu sais, juste pour parler à quelqu'un qui a un regard vraiment, tu sais, extérieur sur ta vie, là. Mhm. Qui est juste capable de donner des conseils. Ils sont là pour ça, vraiment. Là. Exact. Ben ouais. oui. Puis même quand t'as rien, tu sais pas qu'est-ce que t'as, tu te dis, hey, je file pas, mais je le sais pas. Ben juste d'aller en parler, ou juste, tu sais, je dis d'aller en parler à une psychologue, mais ça peut être à ton ami, n'importe. Ça fait tellement du bien après. On Oui, s'entend-tu? Oui, Fait que, tu sais, ce vraiment. tabou-là, moi, à mon avis, ça devrait juste être plus là. On le met à Mais, poubelle. mais tu sais, c'est dur parce que, tu sais, c'est vraiment ancré dur dans Ouais. notre Ouais. société. Puis Mhm. ces pauvres garçons sont imprégnés de ça. Puis Exactement. ils ont peur du jugement. Mais c'est tellement beau, un gars qui pleure, là. T'sais, C'est vrai? ben oui. Émouvant. Mais, tu sais, tantôt, quand on parlait des réseaux sociaux, Mm. tu sais, de la pression un peu qu'il y avait vis-à-vis à ça, tu sais, on s'entend que, tu sais, des fois, on n'en parle pas, mais qu'est-ce qu'on met sur les réseaux sociaux, là? C'est tout le temps, genre, le plus beau de notre Ben vie, mettons. oui. Les photos, on est Mhm. les plus belles. Ben oui. Les stories, on a le plus de fun. Tu sais, c'est tout en ça, là. Fait que, tu sais, Mm. des fois, mais surtout quand on est plus jeune, je pense qu'on est genre, hey, sa vie est donc bien hot, j'aimerais donc bien savoir sa vie, non, non, non. Mais tu sais, la fille que tu vois, là, c'est clair que des fois, elle pleure puis qu'elle file pas le soir, là, mais c'est sûr qu'elle va pas aller mettre une story d'elle en train de pleurer puis expliquer Non. à tous ses abonnés pourquoi, là. Ben Mais oui. tu sais, c'est de rester subjectif aussi, un peu, là. Ben oui, puis de faire la Tout à part fait. des choses, là, ça, c'est important. Vraiment. Puis, je finirais, dans le fond, parce que j'ai une question sur la pression de performance. Puis, tu sais, on l'a abordé tantôt, mais on a abordé, mettons, à l'école. Mais, tu sais, ça serait important aussi de souligner au sport. Tu sais, des fois, on a une pression sur nous au sport. On se dit, mettons, un goaler, là. Il doit avoir de la pression dans la barouette, je sais pas, je le vis pas, mais tu sais, il faut que je les arrête les pas. Puis, tu sais, des fois, on a peur quand on est dans un sport d'équipe. Mettons, moi, je fais du cheerleading. Hey, si je l'échappe, le pied de ma voltige, là, je vais me Ça va sentir mal. mal, puis tout. Puis il y a des personnes que ça les rend vraiment stressées, puis comme, wouh! Puis tu sais, des fois, est-ce que tu aurais un petit conseil pour ça, Nadine? Les personnes qui se mettent de la pression sur eux au sport. Ben, que ce soit au sport ou n'importe où, Ouais. je trouve que c'est légitime de ressentir ce stress, cette pression-là. Ça serait d'en parler, de le dire, tu sais, comme moi, là, ça me fait capoter, là, j'ai peur de l'échapper, exemple, tu sais, juste de sentir qu'on porte pas tout seul ce poids-là, Ouais. d'en parler avec les autres, parce qu'assurément, tu n'es pas la seule à vivre Ouais. ça. C'est d'essayer de trouver ensemble des solutions. En le sachant, on peut aussi, les autres qui ont peut-être plus d'assurance, ben, amener une espèce de bienveillance, vigilance auprès des personnes qui vivent Ouais. plus cette anxiété-là. Et puis, ben, encore là, de consulter, d'aller voir un professionnel si on se dit, crime, j'en ai parlé, j'essaie, j'y arrive pas. Ça va toujours pas, tu sais. C'est Ouais. ça. Ben là, on va t'aider spécifiquement à toi. Bon, ben OK, quels outils on peut aller chercher? Quelle stratégie tu as essayé? Puis, tu sais, voir ça spécifiquement à la personne. Mais avant tout, là, c'est de le dire, là, puis en parler à son équipe. Puis Ben oui. ensemble, trouver des solutions, puis que tout le monde soit au courant de OK, bon, Ben on va s'entraider, là, on va se supporter plutôt que ah non, moi, pas de problème, ça va bien aller. Tu Puis tu le rentres chez nommeras vous, pas. puis tu pleures ta vie, puis Ben tu sais, oui, non. tu stresses tout seul. Puis tu sais, il faut tout le temps se dire, si toi, tu as cette pression-là ou ce stress-là, T'es pas tout seul. c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui stresse aussi. Ben oui, Mhm. clairement. Puis cette personne-là aussi, elle est comme, ah, je le dis pas, je le dis-tu, je le dis-tu, je le dis-tu pas.
Puis quand tu le dis, mais cette personne-là va tellement être contente aussi que tu l'aies partagé. Fait que c'est tout le temps Ton de... équipe, la force de l'équipe, Ouais. tu sais, Ben oui. plutôt qu'être seul Ouais, dans une équipe, mais d'être seul avec ce problème-là. Tu sais, l'union de l'équipe, la force de l'équipe, ça l'aide Exactement. tellement surmonter énormément de Ouais. situations problématiques. Ouais. Comme tu as dit tantôt en rentrant dans le TN, quand on dit qu'on est stressé, ça a l'air que ça l'aide. Finalement, ça va bien! pour vrai. Avant un examen, hey, tout le monde, je suis stressée. Moi, je le disais avant les oraux. Ah ouais, j'étais comme, bon, by the way, je suis bien Hey, stressée, moi aussi, mais moi bon, aussi, là, je fais ça. Moi, ça m'amène des débits se calment au fur et à Ben oui. mesure. En rire aussi, ouais, c'est ça, tu sais, de ce qu'on vit, puis faire comme ça, ben ouais, tu sais, essayer de dédramatiser Mais vraiment. l'humour, hein, C'est pas trop important. prendre les choses au sérieux, C'est ça. puis se dire, un moment donné, là, j'ai une vie à vivre, là, Ouais. je veux en profiter aussi, là, Je je veux veux pas la pas passer tout le temps dans Sur le le passé vif. puis sur le stress. C'est nerfs, ouais, c'est Mm. ça. Eh bien, merci. Merci. C'était vraiment intéressant. Tellement. Puis Oui. comme, tu sais, c'est ça, c'est un sujet qui va jamais, tu sais, ne plus être d'actualité. La santé mentale, c'est tellement important. Puis tu sais, moi, je dis que pour le futur, on souhaite d'avoir des bonnes santé mentales. Ben Et oui. de faire attention à nous. Parce que c'est bien beau de faire du sport puis tout, mais dans notre tête aussi, il se passe de quoi puis il faut en faire attention. Oui, puis il faut Ouais. s'en parler, puis Oui. faire comme on fait aujourd'hui, puis s'asseoir, puis prendre le temps d'en parler aussi, c'est important. Fait que Oui. merci vraiment, Nadine. Ben, merci à vous, Ça les fait tellement filles. du bien, puis c'est rassurant de savoir qu'on a des gens comme toi au cégep. Oui, Ben, merci. Vraiment. Qualifié et présent pour nous. Oh Exactement. yeah! Ça pourrait être un nouveau slogan. En tout Alors, cas, n'hésitez pas, hein. On Venez me n'hésitera pas. voir, j'aime ça. Je suis pas gênante. Non, moi vraiment aussi, je pas. dis des niaiseries C'est- des fois. On a du fun avec toi, c'est fou, là, ça s'est fou bien passé. Cool. Puis surtout, là, oublions les préjugés. Tu sais, on est souvent, là, pour terminer, le pire juge de nous-mêmes, là. Mhm. Mais tu sais, comme, accepter, là, de vivre des difficultés, puis ouais. d'en parler, puis ayez pas peur, là, c'est comme ça qu'on va surmonter ça ensemble.